Tu tournes la clé de contact et tu entends le vrombissement de l'hélice devant le cockpit. Elle tourne de plus en plus rapidement jusqu'à ce qu'elle devienne imperceptible et que l'avion se mette à avancer sur la piste. Tu es un pilote stagiaire et c'est ton premier vol supervisé dans un aéronef léger. L'instructeur te fait un signe de tête enthousiaste et tu commences à faire décoller l'avion. Une fois en l'air, tu peux enfin te détendre, jusqu'à ce que tu entendes une forte détonation. Soudain, le moteur devient très silencieux et l'hélice ralentit jusqu'à s'arrêter. Tu perds le contrôle de ton avion et, n'ayant aucun moyen de maintenir ta vitesse, tu réalises que tu dois t'apprêter à un atterrissage d'urgence. Tu es trop loin pour faire demi-tour, alors l'instructeur te crie rapidement des instructions. Pour chaque tranche de 300 mètres d'altitude perdue, un avion peut planer sur 2,5 km. Les avions légers volent à basse altitude. Tu es donc dans une course contre la montre pour trouver une piste de fortune pour ton atterrissage d'urgence. Une énorme forêt s'étend en dessous de toi, mais tu peux voir un lac au loin. Alors, tu demandes à l'instructeur si tu peux y amérir. Il te dit instamment de ne pas le faire. Frapper l'eau à cette vitesse endommagerait gravement l'avion, et il coulerait avant que tu ne puisses en sortir. L'avion se rapproche de plus en plus du sol et d'une fin explosive. Tu passes le lac, et l'instructeur te dit d'atterrir sur le long tronçon de route qui traverse la forêt. Tu dois trouver un tronçon suffisamment droit et sans obstacles comme des arbres en bordure de route. L'avion est effroyablement proche du sol, mais, heureusement, la forêt commence à s'éclaircir et la route devient suffisamment rectiligne pour tenter l'atterrissage. C'est maintenant ou jamais. Alors, tu commences tes préparatifs. Tu réduis la vitesse à environ 100 km/h et tu essayes d'éviter les véhicules en dessous. Tu esquives soigneusement les lignes électriques et les panneaux de signalisation alors que tu planes à quelques mètres du sol. Les gens commencent à s'écarter de la route en panique lorsqu'ils aperçoivent l'avion hors de contrôle. Tu fais un bond dans les airs alors que tes roues rebondissent sur la route. Mais tu tiens bon et réussis à garder le contrôle de l'avion jusqu'à son arrêt complet. Même si les routes ne sont pas destinées aux avions, ce sont tout de même des morceaux d'asphalte droits comme ceux que tu trouverais dans un aérodrome. Donc, en cas d'urgence, elles font une piste d'atterrissage parfaite. C'est même devenu une pratique courante dans certaines parties du monde. En Australie, une unité entière d'ambulances aériennes atterrit souvent sur les routes locales. Il faut apprendre aux pilotes à le faire pour qu'ils puissent se rendre dans les coins reculés du pays en cas d'urgence. Dans l'arrière-pays, c'est souvent vital pour toute personne qui aurait la malchance de rencontrer de trop près la faune sauvage du pays. L'Australie compte 100 espèces de serpents venimeux et 10 000 espèces d'araignées venimeuses. Alors, c'est plus courant qu'on ne l'imagine. Quand quelqu'un se fait mordre dans la nature, les avions de secours doivent atterrir quelque part à proximité. Ils ne peuvent pas atterrir sur le sol mou et sablonneux car les avions sont beaucoup trop lourds. Il ne reste donc que les routes. C'est un tel problème pour eux que les Australiens ont conçu des routes spéciales pour l'atterrissage des avions. Elles ressemblent à des routes normales pour les voitures, mais avec des marques d'aviation pour aider les pilotes à atterrir. Il y a aussi de petits emplacements sur les côtés de la piste pour le stationnement des avions. Si tu conduisais sur une de ces routes, tu verrais des panneaux spéciaux t'avertissant qu'un avion pourrait soudainement apparaître. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de trafic dans l'arrière-pays, donc les voitures et les avions se croisent rarement. Le seul problème de l'atterrissage dans des endroits aussi déserts est le manque d'éclairage. Il est difficile pour le pilote de trouver une piste d'atterrissage dans l'obscurité. En 2015, dans le sud de la Floride, un pilote volait à bord d'un avion à moteur léger Piper PA-24 Comanche. On lui a permis d'atterrir sur l'un des aéroports, mais l'atterrissage a été retardé. Il a dû tourner autour de l'aéroport pendant si longtemps qu'il est tombé en panne de carburant. Les deux endroits suffisamment proches qu'il a repérés pour y atterrir étaient soit un marécage, ce qui était une terrible option, soit une autoroute. Il était 8h45 du matin, l'heure de pointe. Mais le pilote a quand même dirigé l'avion vers la route très fréquentée. Le moteur de l'avion ne tournait plus, alors il a volé en silence vers les conducteurs sans méfiance. La plupart d'entre eux ne pouvaient pas le remarquer avant qu'il n'arrive à quelques mètres. Le pilote a désespérément essayé d'éviter les panneaux d'autoroute, les lampadaires et les lignes électriques. Il perdait progressivement de l'altitude et il était temps d'atterrir. Le pilote a essayé de prévenir les conducteurs de son approche, mais cela n'a servi à rien. L'un des conducteurs, Daniel, se détendait sur le chemin du travail.
Il hochait la tête en écoutant sa chanson préférée et pensait à ce qu'il allait manger pour le déjeuner. Soudain, toute la voiture a tremblé. Il a regardé derrière lui et a vu avec horreur le toit de sa voiture se faire découper en morceaux par une hélice géante. Le bruit strident du métal déchiré et la peur ont presque fait perdre le contrôle à Daniel, mais il a gardé ses mains fermement sur le volant et a espéré que l'hélice ne le toucherait pas. Quelques secondes plus tard, l'avion a ralenti et s'est arrêté. Étonnamment, personne n'a été blessé dans l'incident et même l'avion n'a presque pas été endommagé. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de la voiture de Daniel. Ce dernier avait toujours été un conducteur prudent et c'était son premier accident, ironiquement, avec un avion. Le vol a été si stressant pour le pilote que pendant que la police et les secouristes cherchaient un moyen de dégager l'avion, il s'est simplement allongé sur l'aile de celui-ci et a fait une sieste. Un autre incident s'est produit en Californie. Le moteur de l'avion est tombé en panne en plein vol. Une fois de plus, l'autoroute a été choisie comme lieu d'atterrissage. Cette fois, les voies de circulation étaient séparées par une bande de pelouse et le pilote a habilement atterri dessus. Ni les voitures, ni l'avion n'ont été endommagés et le pilote n'a pas été blessé. Les avions qui atterrissent sur la route sont assez courants dans certaines régions d'Amérique. À Cantwell, en Alaska, il y a si peu d'habitants que les routes sont pour la plupart vides. Alors, les avions les utilisent souvent à côté des voitures. Les gens vont au supermarché et ne sont pas surpris de voir des avions sur le parking. Les avions légers ne pèsent pas beaucoup plus que 2 voitures, donc l'asphalte peut facilement supporter leur poids. Ils peuvent aussi facilement tenir dans les limites de la route. Mais lorsque les avions atteignent une certaine taille, cela devient impossible. Prenons le petit Boeing 737 commercial par exemple. Son envergure d'environ 34 mètres est le double de la largeur des plus grandes routes à 4 voies, qui mesurent généralement environ 18 mètres. Si l'un de ces avions devait atterrir sur une route, ses ailes percuteraient les panneaux et les lampadaires. Toutefois, en cas d'urgence, ces problèmes mineurs n'empêcheraient pas les pilotes d'atterrir sur les routes. Le vrai problème des gros avions qui atterrissent sur des routes normales est qu'elles n'ont pas été conçues pour supporter le poids de l'avion. Les avions commerciaux peuvent peser plus de 90 tonnes. Or, les routes ne peuvent pas supporter quelque chose de plus lourd qu'un camion. Imagine maintenant qu'un Boeing lourd essaye d'atterrir sur de l'asphalte ordinaire. Dès qu'il toucherait le sol, les roues plongeraient directement dans la surface, comme des skis dans la poudreuse. Le train d'atterrissage de l'avion resterait coincé dans le sol, et l'avion entier pourrait même se retourner. Les pilotes chercheraient donc certainement un autre endroit pour atterrir. Même si cela peut sembler contre-intuitif, l'une des meilleures options d'atterrissage pour les énormes avions de ligne est l'eau. Il y a eu quelques cas d'amérissage d'urgence, mais le plus célèbre a été celui du miracle sur l'Hudson. En 2009, un Airbus A320 a décollé de New York et se rendait à Seattle. Mais 90 secondes après le décollage, il est entré en collision avec une compagnie de bernage du Canada. Elles ont touché les 2 moteurs de l'avion et, quelques secondes plus tard, les turbines ont cessé de fonctionner. À une altitude de 975 mètres, la décision a été prise de faire tourner l'avion vers le sud en direction du fleuve Hudson. L'avion a plané vers le pont George Washington, le touchant presque, puis s'est préparé à amérir. L'avion était plein de carburant et lourd, donc l'impact sur la surface de l'eau a été violent. Néanmoins, les 155 personnes à bord, y compris l'équipage, en sont sortis pratiquement indemnes. Ils ont été évacués par les sorties de secours et ont attendu de l'aide sur les ailes de l'avion. Un autre miracle s'est produit en 1956 dans l'océan Pacifique. Un Boeing 377 Stratocruiser se rendait de nuit de Hawaï à San Francisco. En chemin, un moteur est tombé en panne et un autre est tombé partiellement en panne. L'équipage a réalisé qu'il ne pourrait pas se rendre à l'aéroport le plus proche. Alors, il a contacté l'Ocean Station November, un navire des gardes-côtes qui naviguait à proximité. Pour réduire le poids de l'avion, les pilotes ont volé en rond, brûlant du carburant. À l'aube, ils étaient prêts à faire amérir l'avion. Les pilotes ont réduit l'altitude autant que possible et ont coupé le moteur pour faire baisser la vitesse. L'avion s'est ensuite posé en toute sécurité sur l'eau. Peu après, les navires de secours sont arrivés et ont secouru tous les passagers. Aucune des personnes à bord n'a été blessée.